L'ambassadeur syrien à Moscou explique le besoin de S-300. La Syrie a besoin de systèmes S-300 russes pour se protéger contre les actions agressives d'Israël et faire une croix sur son comportement éhonté, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur syrien en Russie, Riyad Haddad. Dans un entretien accordé à Sputnik, l'ambassadeur syrien en Russie, Riyad Haddad, a expliqué la livraison des systèmes solaires S-300 par la nécessité de mettre un terme au comportement éhonté d'Israël et à ses actions agressives contre la Syrie. Pour commencer, permettez-moi d'exprimer mes condoléances suite à la mort des militaires russes dans l'accident de l'île 20, qui ont sacrifié leur vie en résultat du comportement éhonté d'Israël et de son agression contre le sol syrien dont la cible sont des centres de recherche et des ouvrages civils. Cela confirme qu'Israël applique la politique du terrorisme d'État après avoir accordé toutes sortes d'aides logistiques et militaires à des groupes terroristes pour qu'ils ne soient pas vaincus en Syrie, a déclaré Riyad Haddad à Sputnik. Selon lui, la Syrie a le droit de défendre son territoire et d'utiliser tous les moyens pour répondre à ses actions agressives. D'où l'importance de recevoir des S-300 de la part de nos amis russes pour faire une croix sur ces actions ennemies d'Israël, a-t-il expliqué. La Russie livrera d'ici 15 jours des systèmes anti-aériens S-300 à l'armée syrienne afin de renforcer ses capacités de combat dans le cadre du drame de l'avion russe Il-20, a déclaré lundi le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgou. Le 17 septembre, la défense anti-aérienne syrienne a ciblé par erreur un Il-20 russe avec 15 militaires à son bord. L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Maïmi mais a été abattu à 35 km des côtes syriennes. Le crash de l'avion a coïncidé avec un raid israélien contre la Syrie. La Russie accuse les pilotes israéliens d'avoir utilisé l'Il-20 comme couverture pour échapper aux missiles syriens. Israël n'est pas d'accord avec cette dernière affirmation. Selon lui, au moment du crash, les avions israéliens ayant attaqué la Syrie se trouvaient déjà dans l'espace aérien de leur pays, et les missiles syriens, dont un a frappé l'Il-20, partaient irrégulièrement et n'étaient pas ciblés.